Au G7, l'Égypte, présidente de l'Union africaine, a essayé de montrer les solutions en ce qui concerne les défis auxquels est confronté notre continent africain. Chers téléspectateurs, bonsoir. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission semi-quotidienne directe. Et bien sûr, ce que je viens de vous annoncer il y a quelques instants, ce ne sont que presque le grand titre, la grande ligne de cette édition. Et bien sûr, aujourd'hui même, je dois vous rappeler qu'à l'invitation du président égyptien Fattah al-Sisi, plutôt à l'invitation du président français Emmanuel Macron, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, bien sûr, a participé aujourd'hui au G7, à ce sommet tout à fait important au niveau international. Monsieur Abdel Fattah al-Sisi a bien sûr prononcé une allocution au cours de laquelle il a passé en revue les défis et les obstacles qui pèsent sur les pays en voie de développement, notamment les pays africains qui aspirent à réaliser le développement durable. Le chef de l'État a évoqué également la situation en Libye, qu'il a jugée dangereuse, affectant la sécurité et la stabilité de sa population, mais aussi des pays voisins. À cet égard, le président Sisi a réitéré la nécessité de la conjugaison des efforts internationaux pour mettre fin à cette crise et aux ingérences étrangères en Libye. Concernant le développement durable en Afrique, le président a passé en revue les efforts déployés par le continent africain en faveur de l'égalité, mais aussi en faveur de l'autonomisation de la femme. Des efforts qui requièrent, selon ici, le financement nécessaire, l'ouverture au marché et à la technologie moderne. Le chef de l'État a également réitéré le renforcement du rôle de la femme dans le domaine de l'entrepreneuriat et dans le domaine de la croissance économique. Avant même de vous montrer les activités présidentielles en marge, si je peux dire, de G7, je dois même vous annoncer que le président égyptien a souligné les remèdes, qui doivent être portés à des maux de tête, à des maladies chroniques dont souffre le continent africain tout entier. Bien sûr, l'une des choses que le président a, si je peux dire, a essayé de mise en exergue, c'est que ce n'est pas le temps, si je peux dire, ce n'est pas le temps de toujours montrer en détail les crises, mais c'est le temps de prendre les solutions. Avec une volonté politique de la part de la communauté internationale, notamment les G7, les grands pays industrialisés du monde. Bien sûr, si je peux dire, l'Égypte a essayé auparavant de libérer les Africains des jougs des colonisateurs. Aujourd'hui, l'Égypte essaye d'être un partenaire honnête dans le développement des pays africains afin de trouver des solutions tout à fait efficaces à encore une fois, des maladies dont a souffert le continent, les pays africains tout entier, comme l'immigration clandestine, la pauvreté, le manque d'enseignement, le manque de services, beaucoup de maladies et de maux, bien sûr, qui touchent la scène africaine. Et bien sûr, les Africains étaient, durant de longues années, malheureusement, mal exploités par les autres, par les colonisateurs. Et c'est le temps actuellement si je peux dire, d'autonomiser les Africains. Actuellement, je dois vous inviter, chers téléspectateurs, à regarder un reportage en ce qui concerne les activités du président égyptien Fattah al-Sisi en marge du G7. Bien sûr, il a rencontré ses homologues africains, mais aussi il a rencontré à partir d'hier, à partir de samedi, le Premier ministre italien, M. Giuseppe Conte. Donc, un reportage. Après cela, on va bien sûr analyser, si je peux dire, la grande ligne, la Libye, les crises, mais aussi les solutions.
اسمعني. Donc malheureusement, chers téléspectateurs, il s'avère qu'il y a un problème technique, mais je dois vous rappeler que le président égyptien Al-Fattah Sisi, en marge de ce sommet de G7, le président Sisi a reçu dimanche 25 août, bien sûr, ses homologues rwandais Paul Kagame, sénégalais Macky Sall, sud-africain Cyril Ramaphosa, et burkinabé, bien sûr, Roch Marc et Christian Kaboré, ainsi que le président de la Commission africaine, M. Moussa Faki. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que le président a indiqué que si je peux dire, l'objectif de cette rencontre était de se coordonner et consulter avant le début du sommet de G7, afin que les pays africains participants transmettent un message clair concernant les défis qu'il faut résoudre. Et Sisi a également souligné l'importance de relations entre les pays du continent africain avec ses partenaires internationaux, en insistant qu'il s'agissait d'un partenariat basé sur l'égalité et la réalisation des intérêts communs. D'autre part, on trouve que le président Abdel Fattah Sisi a reçu le Premier ministre italien, M. Giuseppe Conte. Les deux responsables ont discuté de la conjoncture dans la région du Moyen-Orient. Les deux parties même ont examiné la coopération bilatérale, notamment dans les domaines économique et commercial. Le chef du gouvernement italien a déclaré que son pays souhaitait poursuivre les consultations avec le président ici sur les derniers développements régionaux, notamment de Syrie et libyen, et la lutte contre le terrorisme, toujours selon le porte-parole de la présidence égyptienne. Actuellement, chers téléspectateurs, nous avons en ligne de l'Alternative internationale Monsieur Chérif Amir, qui est un analyste politique. Bonsoir, monsieur. Monsieur Chérif Amir, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, tout d'abord, merci pour nous rejoindre à travers les lignes de l'Alternative internationale. Bien sûr, le président égyptien a dû, ou si je peux dire, a souligné les solutions visant à éradiquer, bien sûr, la lutte, à éradiquer, si je peux dire, le chaos et le terrorisme dont souffre actuellement la Libye. Et en même temps, il a dit qu'il y a beaucoup de priorités pour les continents africains qui doivent être considérés ou même reconsidérés par les pays de G7. Donc, comment vous avez vu de telles déclarations faites par le président? Tout d'abord, le président ici, c'est pas la première fois qu'il intervient dans de tels sommets, de hauts sommets internationaux. Il a souligné à plusieurs reprises l'importance du règlement du conflit libyen le plus tôt possible. L'Égypte était le premier pays à alerter le monde entier et surtout nos partenaires européens du fait qu'il y a une urgence. Est-ce que c'est ça, le président ici a souligné aujourd'hui, l'urgence à trouver le plus vite possible les solutions à éradiquer les bastions terroristes qui sont malheureusement partout en Libye. Heureusement si je peux dire, ou même à vous étaler ou montrer avec plus de détails les déclarations faites par le président en ce qui concerne les défis et les solutions pour le continent africain. Le chef de l'État a essayé de transmettre les ambitions du peuple et du continent dans la réalisation de la paix et du développement durable et dans la consécration d'un partenariat équitable et continue entre les G7 et le continent basé sur le principe des intérêts communs. Selon le président même, tout le monde connaît bien les défis auxquels sont confrontés les pays en développement, dont les Africains, dans leurs efforts visant à promouvoir le niveau de vie du peuple et à réaliser le développement. Mais ce sont des défis, bien sûr, représentés par des crises au niveau régional, international. Donc, comment vous pouvez commenter de telles déclarations? Bon, si vous me laissez parler un petit peu. Oui, je vais. Oui, d'accord. Alors, c'est ça ce que j'étais en train de dire. J'étais en train d'expliquer tout simplement, avec un enchaînement logique, ce que la situation, pour que les téléspectateurs comprennent bien le schéma.
En fait, le président Sisi, ce n'est pas uniquement ses déclarations d'aujourd'hui. Les déclarations d'aujourd'hui, elles sont une série de continuations de ses efforts sans arrêt pour que le conflit libyen soit réglé. Nous savons tous que l'armée libyenne est sous un embargo illégitime qui était imposé sur Kadhafi et qui n'est plus légitime maintenant. L'Égypte travaille sur la levée de l'embargo pour qu'une armée nationale puisse protéger cet État souverain. Les développements durables et tous les sommets qui ont eu lieu, l'Égypte a précisé qu'il n'y aura jamais un développement durable tant qu'il y a des foyers terroristes, des foyers terroristes qui menacent l'Égypte, la Tunisie, l'Algérie et qui menacent aussi les pays européens. Donc, le président Sisi était le mieux placé à parler de ce sujet parce qu'on a alerté le monde entier depuis 2011 sur ce danger. Bien sûr, on est tous prêts pour relancer les projets d'investissement et de développement du peuple pour le peuple libyen, sauf qu'il faut être réaliste. Puisqu'il y a des foyers terroristes, puisqu'il y a des réseaux qui sont financés par la Turquie et le Qatar jusqu'à aujourd'hui, ça c'est inadmissible et c'est un scandale que le pétrole de la Libye, qui est le fonds de commerce de ce pays, soit pillé, soit enchaîné dans des cargos et envoyé pour la Turquie. Et là, c'est une richesse de ce pays qui était pillée et c'est injuste. Alors je crois que la crime organisée, le terrorisme et aussi l'hypocrisie de certaines forces à ne pas intervenir pour le bien du peuple libyen, tout ça a été souligné par le président. Je dois, si je peux dire, je dois saisir cette opportunité parce que vous êtes spécialiste dans les relations internationales. C'est pourquoi le président, ou d'après le président, il y a d'autres alternatives que les dialogues continus et de faire impliquer un peu plus les Africains dans de tels dialogues, de telle manière qu'ils conviennent aux intérêts communs mutuels et conformément aux bases de la démocratie qui doivent prévaloir sur les relations internationales. Donc, si je peux dire, cette égalité qui doit être garantie au niveau de relations internationales. Et l'Égypte a essayé de souligner à travers de telles déclarations faites par le président. Comment vous pouvez les commenter ? Écoutez, nous sommes le président, nous avons la présidence de l'Union africaine, donc c'est une responsabilité très lourde parce que l'Afrique passe par une étape très critique actuellement, à ce qui se passe au Soudan, en Libye, en Tunisie, en Algérie, c'est partout. Et c'est très très critique. Donc le président Sisi a été très clair que le dialogue est un moyen et aussi il faut que la Libye soit dans le contexte du développement de tout le continent. Et c'est ça ce que les États de G7 doivent comprendre aussi, c'est que pour combattre l'inflation chez eux, combattre l'immigration clandestine, combattre le terrorisme sur leur territoire, il faut un développement dans les pays africains. Et c'est ça l'Égypte a été en train de dire pendant des années. Et le président Sisi, pendant les conférences de la jeunesse, il précisait que la jeunesse africaine, que la jeunesse du Moyen-Orient a le droit de travailler et œuvrer dans leur propre pays sous un environnement stable. Et cette stabilité ne vient que par un encouragement du développement durable et le combat du terrorisme. Donc c'est un plan schématique qui a été dressé par le président Sisi. Je suis très optimiste que je trouve que les faits sur le terrain prouvent qu'il a raison, prouvent qu'il a une vision et je suis sûr qu'à un certain moment il y aura un changement catégorique sur le terrain. Dernier commentaire de votre part en ce qui concerne cette déclaration faite par le président durant la séance intitulée « Partenariat entre l'Afrique et le G7 ». Le président indiquait que l'essor de l'Afrique devrait être basé sur la volonté collective. Le fait de mettre fin aux crises du continent, sur la lutte contre le terrorisme, tout cela à côté
du fait de sauvegarder l'État national et ses institutions de manière à préserver la sécurité et la stabilité, de mettre les jeunes à l'abri de l'extrémisme et de l'immigration clandestine, ce qui contribue aux États de mettre en place des mécanismes efficaces visant à mettre fin à la pauvreté, à réduire le chômage, à lutter contre les maladies épidémiques et le changement climatique. Votre commentaire, monsieur? Le président a résumé d'une façon fabuleuse la situation globale. Pourquoi? Parce que c'est un leader du Moyen-Orient et on sait tous, voyons ce qui se passe maintenant au Moyen-Orient. On a vu les tensions d'hier, même hier à Beyrouth et même en Syrie avec Israël, ce qui se passe au Yémen. Donc il a le pied sur la terre, il sait très bien ce qui se passe. Alors il a alerté la communauté internationale. Si vous êtes en train de débattre sur les questions du développement, les questions du terrorisme, des changements climatiques, vous devez savoir qu'il y a des conflits très urgents à régler pour que nous puissions passer à d'autres étapes plus importantes. Alors, je trouve que son discours sur ce point-là a été très clair. Il a mis tous les présidents des États devant leurs responsabilités et leur a fait comprendre que c'est le moment d'agir parce que sinon, le temps passe et on perd beaucoup des esprits maintenant. Pour le terrorisme, pour même, ils perdent la vie. Donc, il est très important, et l'Égypte est très claire depuis le début qu'il faut faire les deux, comme on a fait ici en Égypte, combattre le terrorisme et construire l'économie. Oui, monsieur Cherif Amir, le spécialiste dans les relations internationales, merci beaucoup pour cette intervention téléphonique. Chers téléspectateurs, avant de vous présenter un autre reportage, je dois vous annoncer, si je puis dire, un chiffre tout à fait intéressant en ce qui concerne les relations économiques et commerciales entre l'Égypte et le G7. Presque 3,8 milliards de dollars, valeur des exportations égyptiennes vers le G7 au premier trimestre de 2019. Le volume de ces exportations égyptiennes vers les pays du G7 donc a atteint ce chiffre au cours du premier trimestre de 2019 par rapport à 3,5 milliards de dollars lors de la même période de 2018. Tout cela selon un communiqué publié par l'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques CAPMAS. Actuellement, chers téléspectateurs, je dois vous laisser avec un reportage qui va bien sûr parler de pourquoi, si je peux dire, pourquoi l'Égypte a été choisi pour être, si je peux dire, l'interlocuteur des Africains au sein de G7 et si je peux dire, même les commentaires qui ont été faits et qui ont été publiés à propos de cela. Donc, un reportage de Dalia Karam. La visite du président Abdel Fattah al-Sisi du 24 au 26 août en France, où il participe au sommet des chefs d'État et de gouvernement du groupe du G7, revêt une importance exceptionnelle. Cette visite intervenue à l'invitation du président français Emmanuel Macron est hautement symbolique, que ce soit au niveau des relations égypto-françaises ou au niveau de l'importance de la participation de l'Égypte à ce sommet mondial, ou encore au niveau de la politique étrangère de l'Égypte et du renforcement inédit de la position de l'Égypte aux échelons régional et international. Selon un rapport élaboré par l'Organisme général de l'information, il s'agit de la 4e visite du président al-Sisi en France depuis son accession au pouvoir en 2014. Au cours de son premier déplacement à l'Hexagone en novembre 2014 et de son deuxième en novembre 2015, le président a tenu des entretiens extrêmement importants avec son homologue français à l'époque, François Hollande, qui a participé à la cérémonie d'ouverture du nouveau projet de canal de Suez en août 2016. La 3e visite du président al-Sisi à Paris a eu lieu en octobre 2017, lors de laquelle il s'est entretenu avec le président français actuel Emmanuel Macron, qui s'est rendu au Caire en janvier 2019. La nouvelle visite du président al-Sisi en France constitue un ajout aux relations historiques sur l'échelon politique, économique, militaire et culturel. Lors de cette visite, les deux présidents examineront de nombreuses questions importantes concernant l'Afrique, le Moyen-Orient, la région méditerranéenne et sur l'échelon international, vu que la coopération entre les deux pays est très importante à cet égard. La participation du président al-Sisi au 45e sommet du G7 revêt une importance particulière partant du rôle politique et économique influent du G7 sur le plan international. Cette année, le sommet est organisé dans le cadre de la présidence française du G7 qui est axée sur la lutte contre les inégalités.
L'Égypte joue un rôle primordial dans l'établissement de la paix et la lutte contre le terrorisme. Elle est chargée de promouvoir la coopération avec l'Afrique d'une manière équitable, notamment à la lumière de la présidence de l'Égypte de l'Union africaine et son rôle pionnier dans le continent africain. Le président Al-Sisi tient toujours à expliquer la situation de l'Afrique dans toutes les instances internationales, ainsi qu'à défendre son droit dans la paix, la sécurité, la stabilité, le développement et la coopération internationale pour assurer un meilleur avenir à son peuple. De même, l'Égypte engagée dans le combat du développement global et durable s'occupe sérieusement des questions climatiques, du bon usage de la technologie numérique moderne en faveur du développement de tous les peuples de la planète. En effet, l'État égyptien qui a réalisé un grand progrès au cours de ces dernières années dans les domaines de l'autonomisation de la femme, l'instauration de l'égalité et l'élimination de toutes les formes de discrimination, a de multiples idées à soumettre devant ce sommet chargé d'un ordre du jour diversifié.